L'art culinaire, tout éphémère qu'il soit, dépasse de loin le plaisir de manger. Écouter, humer, toucher, goûter, admirer. En cuisine, tous les sens sont en éveil. Dès lors, peut-on cuisiner lorsque l'on est déficient visuel ? Assurément. Car ce qui compte avant tout, c'est que le bon goût soit au rendez-vous. Pour l'amour du goût. Place Vendôme. À 2 pas de la célèbre colonne, le Ritz Paris, décrit par Ernest Hemingway comme l'avant-dernière marche avant le paradis, est considéré comme l'un des plus prestigieux hôtels au monde. Toujours en quête d'excellence, ce temple du luxe à la française compte 600 employés réputés pour leur efficacité, leur discrétion et leur courtoisie. Au sein de l'établissement, une cafétéria leur est réservée. Benjamin Eba, 52 ans, malvoyant, originaire du Mali, y officie depuis 2017 en qualité de second commis. Non, merci, c'est parfait. Merci. Benjamin Eba. En fait, quand je suis arrivé en France en 2004, je passais par la place Vendôme de temps en temps. Je trouvais que c'était très luxueux, quoi. Et je me disais, comment je peux faire pour travailler dans un endroit comme ça. Et quand l'opportunité s'est présentée, j'ai saisi la balle au bon. Là, c'est vraiment un rêve qui s'est réalisé. Nicolas Salle, chef exécutif. Une maison avec autant de salariés, c'est jamais évident. Ça peut amener de l'appréhension, ça peut amener du stress. Aujourd'hui, Benjamin s'est très bien intégré parce que aussi on avait un dispositif pour aussi qu'il prenne bien ses marques. Mes collègues, c'est une équipe qui est assez dynamique. Ils m'ont coopté dans l'équipe et je me suis senti à l'aise. Les cuisses de poulet, tu vas les poser sur la garniture et après tu les emmèneras au passe, comme ça on pourra servir aux clients. Et pendant ce temps-là, j'irai faire préparer des pommes de terre sautées pour servir en même temps. Le pari de cette reconversion n'était pourtant pas gagné d'avance, car Benjamin a 80% de déficience à chaque œil et une vision uniquement périphérique. Au départ, c'était un peu difficile parce que comme j'ai des grandes difficultés visuelles, je me coupais beaucoup, quoi. Et ensuite, à force j'ai pris l'habitude. Pour que Benjamin puisse s'y retrouver dans la cuisine, 2 maîtres mots, rigueur et organisation. Quand j'arrive le matin avec des collègues, je suis obligé moi-même de remettre les choses en ordre pour que je ne me trompe pas. Dès qu'on change, vous vous perdez un peu. On a des repères. Vous ne courez plus beaucoup parce que vous avez déjà maîtrisé un certain nombre de choses, vous avez encadré votre secteur d'activité. Benjamin a fait preuve de beaucoup d'implication, donc il a été très à l'écoute à nos conseils parce qu'on était là aussi pour l'accompagner, pour le guider. Et on voit avec le temps aussi Benjamin qui s'ouvre beaucoup plus et qui communique beaucoup plus. Ça veut dire qu'il se sent bien dans l'entreprise, ça veut dire qu'il s'épanouit. Et à partir de là, on peut lui donner d'autres missions. Et ça, je pense que c'est très très positif, aussi bien pour lui que pour nous. Je crois que la cuisine, c'est un peu comme si c'était une formation militaire. Les choses sont assez strictes, assez carrées. Et c'est motivant de voir qu'on fait à peu près 400 à 500 couverts par jour. Vous imaginez une équipe de 5 personnes, ça veut dire que ça va très vite. Il faut courir. Ce n'est pas impossible, il faut y croire, il faut y aller, c'est tout. Foncer, quoi, tout simplement. Installé dans la région de Montpellier, Fabien, 27 ans, malvoyant, est un artiste accompli. Peintre talentueux, il se passionne également pour la cuisine. Qu'est-ce que tu nous as préparé alors? Carpaccio d'ananas avec une mousse coco. On va se régaler ce soir. Le tout nappé d'un délicieux sirop rhum-gingembre et piqué d'une feuille de menthe. La touche du chef, une dentelle de caramel doré craquante à souhait. Ses parents sont ses premiers fans. Ah, c'est super bon. Le coco avec l'ananas, c'est bon aussi. Hein. Ah oui. Les petits zestes aussi, là. Isabelle, au sourd. Top. C'est vraiment à chaque fois des saveurs complètement différentes et il y a du peps, c'est vraiment quelque chose qui est agréable en bouche. Ah ouais. Et il ose.
Il faut qu'il mette sa touche. Il prend un plat et puis il va le transformer, comme il transforme ses toiles. Et puis on pense que la toile est terminée et non, il y a toujours une petite touche de brillant. Et en cuisine, Fabien, c'est ça. Fabien Aussour. Je pars d'une recette, mais après je le fais à ma sauce. Donc ça, c'est de famille, ça. On commence par une recette et après, l'esprit créatif dans la cuisine, il y a toujours quelque chose qui change. Après une formation à l'école hôtelière Épicure, spécialisée pour les déficients visuels, et qui a aujourd'hui fermé ses portes, Fabien est embauché au Novotel à Saclay. C'est 2 ans que j'ai passé avec eux, ça s'est super bien passé. Ils m'ont vraiment accueilli chaleureusement et ils m'ont fait confiance. C'était des tâches adaptées pour moi. Par exemple, ils me faisaient pas désarrêter les poissons ou les choses comme ça. C'était des choses que j'avais plus de mal, ils en avaient conscience. Et donc, ils me mettaient sur d'autres postes où j'avais plus de qualité. Ils m'ont aidé à être dans la vie courante comme une personne normale. Opéré d'une tumeur au cerveau à l'âge de 16 ans, Fabien a perdu l'usage d'un œil et ne conserve qu'une petite vision centrale sur le second. Mais son handicap ne l'empêche pas de réaliser de la cuisine ornementale. Tous les sens doivent être mis en exergue quand on cuisine. Et c'est ce qui est passionnant. On peut faire des décorations pour embellir un dessert qui est de base très bon s'il est préparé avec amour. C'est super important dans la cuisine, la décoration et les couleurs et tout ce qui est esthétique. Fabien, c'est vraiment quelqu'un qui a la joie de vivre. C'est vrai que ce handicap était un problème au début. Depuis quelques années, il s'habitue à ce champ de vision vraiment très restreint et rien ne l'arrête. Et c'est vrai que maintenant, le handicap, on le voit même plus. Je le vis très bien, mon handicap. Tout le monde m'a toujours aidé, mes amis m'ont jamais lâché. Donc ça m'a permis d'avoir confiance et de pouvoir avoir des projets en sachant qu'il y a des choses que j'arrive à réaliser grâce peut-être au handicap. C'est quelque chose qui a décuplé ma créativité. Vu qu'on voit pas, je pense qu'on fait surtout plus attention en fait. On se concentre sur l'instant et peut-être que psychologiquement, ça apporte un grand plus. La cuisine et la peinture, c'est 2 choses qui sont dans le cadre de la détente pour moi. Quand je peins chez moi, je suis très innovant, je suis très créatif et donc quand je cuisine chez moi, c'est pareil, j'adore créer. En attendant de décrocher un poste fixe, Fabien effectue régulièrement des remplacements à la cafétéria de la clinique du Parc, à Castelnau-le-Lay. Chaque jour, une centaine de repas sont servis au personnel de la clinique et aux visiteurs. Julien Masquelier, chef de cuisine. Très bien. Donc, tu as préparé 3 petites salades aujourd'hui. La salade tradition, salade verte, œuf mimosa, crouton. Ok. Tu te mets des salades vertes dans le fond, les œufs mimosa là-bas et croutons par-dessus. Fabien est avec nous depuis 2016. Dès le matin, il arrive, je lui fais un point sur toutes les choses qu'il a à faire. Je lui montre en général une première fois les choses et après, il est autonome, il se débrouille tout seul. Et au cas où, il fait appel à nous s'il a un souci. Dans le travail, dans la cuisine, une fois que tout est carré, il n'y a pas de souci pour moi, quoi. C'est des choses que j'ai appris, c'est des choses qui sont répétitives. C'est quelque chose qui est peut-être un peu moins créatif, mais qui reste dans la cuisine, qui reste dans ce secteur-là. S'il y a beaucoup de pression, je préfère faire de la création tranquillement chez moi et au travail, être plus rigoureux, faire des choses moins époustouflantes, qui restent assez faciles pour moi. La pression, oui, c'est quelque chose qu'on peut avoir. Après, quand on a une bonne équipe, ça passe tout de suite mieux, quoi. Quand il y a de l'entraide et tout, c'est super. Et actuellement, c'est une belle équipe, quoi, que j'ai.
faut beaucoup plus d'attention pour Fabien que pour une personne qui n'a pas d'handicap. Nous aussi, on a dû s'adapter à Fabien au début. Il y a beaucoup de choses qu'il ne voit pas au niveau de la propreté, sur les petites verrines par exemple, des tâches qu'il n'a pas vues, tout ça. Donc nous, par rapport à ça, on l'accompagne. Et puis après, c'est sûr qu'il faut être derrière lui pour que tout soit carré en fait. C'est quelqu'un de dynamique qui veut travailler, c'est que du plus pour nous. C'est à Fabien que je tire mon chapeau, parce que par rapport à ce qu'il voit, avoir l'envie de travailler et de venir le faire, et de se mettre face aux gens par rapport à son handicap, non, c'est que bénéfique pour lui. À Namur, en Belgique, l'école hôtelière Lillon-Saint-Jacques prépare chaque année plus de 200 élèves au métier de l'hôtellerie et de la restauration. Un radis chandelle. Tout simplement, on va le peler, on va laisser un petit peu la tige, le peler et le couper juste ici. Et je vous montrerai comment le travailler. À découvrir, libérer la chlorophylle, d'accord? Chaque semaine, pour les élèves de première année, une journée est consacrée à la pratique, tantôt en cuisine, tantôt en salle. Les élèves vont avoir 4 heures pour préparer un menu complet qui sera servi au restaurant de l'école. Depuis le mois de septembre, Ulysse, 16 ans, malvoyant, a intégré l'école car il rêve de devenir cuisinier. Ulysse Gobry. Moi, j'ai toujours bien aimé manger. C'est ma maman qui cuisine chez moi, alors voilà, j'ai commencé avec les petits gâteaux à la maison et puis petit à petit, je me suis vraiment trouvé une passion à la cuisine. Michel Mesdag, chef d'atelier. La première fois que j'ai vu lui, c'était même pas au courant qu'il avait une déficience visuelle. Ça n'a pratiquement vraiment rien changé par rapport à notre méthode de travail. Je dois simplement être plus attentif quand il prend les couteaux en main et qu'il fait un geste un petit peu sur la gauche où il ne voit moins. Et il fait partie de ces élèves qui paraissent en tout cas bien motivés. Ça va? Alors quand elles sont toutes fines comme ça, il est évident que tu ne vas pas les couper. Hein. À ce moment-là, tu les coupes simplement en deux. Ouais, je rabote un Tu peu. fais tes crayons. C'est pas la première fois qu'on a des élèves avec une certaine déficience et ça ne nous a jamais posé de problème au niveau de l'intégration. Je trouve même que c'est une belle expérience pour ses collègues. Ça permet de voir un petit peu que chacun a droit à la différence. Le handicap visuel, au début, ça me posait un petit peu problème, mais on finit par s'y accoutumer. Et, pour finir, on trouve des trucs pour compenser. Il n'y a pas forcément d'adaptation en cuisine, mais je fais attention de me mettre d'un côté où je vais voir les autres arriver. Ce qui peut être difficile, c'est quand même qu'il faut être réactif. Il y a tout le monde qui court un peu dans tous les sens, donc voilà, faut que je fasse attention pour pas me prendre quelqu'un. Comment on l'appelle? Oh, tournez-moi. Je le savais, mais... Allez, Ulysse. C'est quoi le nom du chou? Oui. Le chou romanesco. Chou romanesco. D'un bon élève cuisinier, les principales qualités, ce que je demande en tout cas personnellement, c'est de respecter les règles de savoir-être, qui sont terriblement importantes. Les ponctualités, les tenues, les règles d'hygiène et de sécurité, le respect des marchandises, le respect de la nourriture et le respect des autres. Le savoir-faire viendra vraiment par après. Donc parler, laver, émincer, suer, lier. Bon, dites, vous êtes nouveau ou quoi? Bon, enfin... Pour être un bon cuisinier, il faut être créatif, précis. C'est aussi rapide parce que l'envoi, c'est quand même assez sportif. On travaille maintenant en binôme, donc ça, c'est quand même vraiment bien. Il faut s'entraider pour pouvoir sortir les assiettes correctement. C'est important de dire aux élèves que le métier est difficile, mais il faut aussi leur dire que le métier, c'est un des plus beaux métiers du monde. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un repas? Qu'est-ce qu'on félicite? C'est la cuisine. Allez, vous êtes 4 à vérifier les légumes. Normalement, je ne dois pas intervenir. Mon chef, il est super parce qu'à la fois, il est un peu ferme quand on fait n'importe quoi. Et à la fois, il est sympa quand même. Donc, il nous aide vachement. Donc, oui, c'est super. On en apprend vraiment bien. Que tu peux envoyer dès que tu es prêt et poursuivre 6 carrés de porc. Mon rêve, ce serait de pouvoir ouvrir un petit restaurant. J'aime vraiment la cuisine, donc les contraintes, au pire, faut faire avec.
Au Havre, à quelques kilomètres de Bruxelles, Mireille, non-voyante, est musicienne professionnelle. Mireille est également une cuisinière hors pair. Elle aime établir des parallèles entre ces deux passions. Mireille Vervoort. Ces deux passions qui se rencontrent et qui sont tout à fait en adéquation. La cuisine, c'est une symphonie de couleurs et de goûts. Et la musique, c'est une symphonie de notes, de sonorités, de vibrations. Ah oui, ça va. Aujourd'hui, Mireille a préparé un saumon sauce yuzu, un plat japonais d'une grande délicatesse qui ravit les yeux autant que les papilles. Cette passion pour la cuisine me vient depuis l'âge de 11 ans. J'ai appris avec une vieille dame qui cuisinait de la grande cuisine bourgeoise. Au fil des rencontres, Mireille s'est intéressée aux cuisines du monde. Je pense que j'ai toujours eu cette démarche de rencontrer les gens par la cuisine. On a plus facilement envie de communiquer autour d'un bon repas, en fait. Mais moi, je dirais que la cuisine, c'est une poésie. Il faut être poète. Jacqueline, maman de Mireille. Quand je regarde ma fille cuisiner, et qu'elle prend tous ces pots-là, et qu'elle fait comme ça, hein, ah non, il manque ça. Ah, tiens, ça, il faudrait mettre un peu plus de... oui, moi, je ne sais pas faire ça. Ça me restera toujours mon plat préféré. Hein. On est dans une culture du bien vivre, du partage des plaisirs, du plaisir simple de pouvoir offrir le goût, offrir le plaisir gustatif aux gens. C'est un partage culinaire, culturel. Moi, ce que j'aime bien, c'est la sauce, la marinade. Ça, en fait, c'est du yuzu. Ah ben oui, mais ça... Parce que c'est un plaisir de manger quand c'est bon. Mireille aime partager, mais également transmettre. Régulièrement, elle donne des cours de cuisine. De bouche à oreille, les amateurs se sont passés le mot. Alors le ramen, pour la petite histoire, c'est que c'est un plat japonais, mais en réalité pas du tout. C'est un plat chinois. Les Japonais, eux, ils ont vraiment poussé à l'extrême dans la recherche de l'équilibre, déjà, avec les aliments, et puis de l'esthétique. Je me suis dit un jour, avec les cours de cuisine, qu'il y avait tellement de gens qui me disaient « Ah, mais ça, je ne sais pas faire, je ne sais pas faire ». Je leur disais « Mais pourquoi vous ne savez pas faire ? C'est pas très compliqué. Vous avez des légumes crus et vous avez des légumes cuits. » C'est important de redonner le goût aux gens. On est dans une société où on est formaté par les industries alimentaires qui, en fait, sel, poivre et surtout sucre, des exauceurs de goût, ça oui, mais on ne va plus vers les choses vraies. Tu me fais peur, hein ? Regarde, tu haches. Voilà, donc j'entendais les élèves aujourd'hui dire « Ah oui, mais moi, je dois pouvoir faire à manger en 20 minutes. Moi, je peux vous faire un plat sublime en 20 minutes. » Ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'équilibre. C'est une question d'être capable de trouver les bons chemins pour la bonne alchimie, de connaître en fait sa partition en cuisine. Olivier, je vais te demander de mettre une poêle et de commencer à cuire le canard. À 5 et ça crame quand même. Des deux côtés. Ah là 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 là. Déjà, je vais changer de poêle. Malgré sa cécité, Mireille attache une grande importance au côté visuel des plats. Pour une présentation parfaite, elle utilise la technique de l'horloge. En fait, j'ai commencé à mettre à 12h, et puis je suis allée à 11h, et puis je suis à chaque fois redescendue, et je fais le tour du cadran en sens inverse. Je sais que les épinards, c'est vert, que les carottes, c'est orange, que le concombre, c'est vert clair. Et donc, je vais à chaque fois associer mes couleurs comme ça. Ah, le filet bon. Alors, comment vous trouvez ? C'est délicieux, Mireille. C'est délicieux. Depuis peu, Mireille fait partie d'une association qui gère un frigo solidaire installé dans le centre-ville de Wavre. À quoi elle est ta bonne soupe aujourd'hui, Mireille ? Dans mon bac.
comment elle est, potiron, carottes, tomates et panais. Waouh, impec. Chaque matin, Mireille récupère des denrées proches de la péremption, ainsi que des légumes bio offerts par un supermarché du quartier et confectionne des soupes et des plats cuisinés. Moi, j'estime que ce n'est pas parce que vous êtes dans la précarité et dans la difficulté que vous ne pouvez pas avoir non plus accès à une nourriture saine et savoureuse. Ça leur donne un plaisir et ça leur donne envie de continuer à se battre. C'est super gentil, merci. C'est très gentil. Voilà, une petite sucrée. Et voilà. Ça fait vraiment... Jocelyne. Mais moi, je trouve ça vraiment très gentil et très généreux de donner de soi-même pour les autres. C'est magnifique et moi, je n'ai qu'une chose à dire, je les félicite de tout cœur. Et je suis impatiente de goûter sa bonne soupe. Alors, demain, c'est quoi? Demain, si tu sais m'avoir du poulet, parce que j'ai reçu suffisamment de légumes pour faire du waterzooi. Ah, d'accord. Retour en France, à Pau, dans le sud-ouest. Au restaurant L'Amateur de thé, la chef Yuri Nagaya revisite en plein Béarn la cuisine traditionnelle japonaise avec la crème des produits gascons. Yuri accueille aujourd'hui 4 membres de l'UNADEV, malvoyants et non-voyants, auxquels elle va proposer pour la première fois un atelier culinaire. Yuri Nagaya. Alors, aujourd'hui, donc, vous allez faire une assiette. Oui. Avec beaucoup d'herbes, une salade de printemps. On va travailler beaucoup de légumes. On va vous mettre quelques asperges devant vous. Oui. Donc vous avez 3 asperges sur votre plan de travail devant vous. Ici, c'est le pointe d'asperges. D'accord. Ok, pointe d'asperges. Oui. C'est bon. Vous reconnaissez pointe d'asperges. Oui. Et vous allez tailler 5 cm. Claire Laurency, animatrice. Sur Centre, nous avons déjà un atelier une fois par mois. Là, on a mis en fait l'initiative d'essayer d'aller sur un autre terrain de la cuisine et partir plus sur des cours professionnels, dans un contexte professionnel, avec des professionnels de la cuisine. Voici. Alors là, vous allez couper avec les ongles. Michel, malvoyante, est conquise par l'initiative. Michel Otem. Je suis venue chercher surtout un dépaysement. Là, j'ai trouvé vraiment la culture japonaise qui s'intéresse à la nature, qui pense que les fruits, les légumes, c'est presque des êtres vivants, il faut les respecter, c'est quelque chose de sacré. Et on voit tout de suite que même le radis, on enlève 2 feuilles, on en laisse une, on ne coupe rien, tout se mange. Et c'est surtout des œuvres d'art. J'aimerais mettre quelque chose de Japon dans l'assiette, mais des choses familiales. L'assiette de jardin. Quand on mange, chaque bouche, c'est différentes saveurs. Chaque fois, je pense qu'on a des surprises dans la bouche. Non. Oui. Super. Ah, très bien. On continue? Ah oui, tout à fait. Dans ma cuisine, on s'en sert beaucoup de couteaux. Par rapport à ça, j'ai eu très peur. Donc, il faut que je touche la main. Des fois, je dois changer la position de poisson et de légumes. Et puisqu'ils ne coupent pas les doigts. C'est un atelier très positif. Ils ont vraiment essayé de faire eux. Ils demandaient de l'aide quand il y en avait besoin, mais je les ai sentis très volontaires dessus et c'est ce qu'on recherche en fait. Leur donner envie de faire et pas se renfermer sur leur handicap. J'adore fouetter. Je les ai vus faire, me dire non, c'est moi qui fais, explique-moi juste, et même sur des choses en plus très, très techniques, très compliquées. C'est bien, posez 2 secondes, voilà. Sur le plan convivialité, là, chacun s'entraidait un petit peu. Il y avait une dynamique de groupe qui est très, très parlante pour nous et qui nous aide beaucoup. Là, on a vraiment apprécié ce que faisait chacun, moi j'ai trouvé. Je me suis dit, peut-être c'était un peu trop de choses pour eux, mais finalement, non. Même si c'était trop difficile, je pense que c'est une expérience et il garde quelque chose dans son cœur. Non, elle nous pique toutes les fleurs. Ne mange pas le décor avant qu'on ait tout fini.
C'est bon, le décor. Énorme. Énorme. Ah oui, oui. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels au 0800 940 168 www.unadev.com. Vous pouvez revoir cette émission sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. www.france.tv/france-5/ à vous de voir avec des tirets /. Auteure, réalisatrice et images, Christine Stromboni. Producteur délégué, Emmanuel Schlumberger. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions. Presse, Valérie Blanchet. Production, Céline Raffestin, Thomas Bonnet. Direction de l'unité de programme, Patrick Charles, Thibault Romain. Direction déléguée Environnement Découverte Art de Vivre, Patricia Corfi, Aurélie Taguet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.